Comprenez-vous la défense ce soir de Kylian Mbappé? Karine, vous la comprenez? Vous la comprenez pas? Qu'est-ce que vous en déduisez là, de cette sortie, on va dire, assez médiatique, journal de TF1, de l'avocate de Kylian Mbappé? Ce qui est surprenant, c'est que malheureusement, Kylian Mbappé est quand même très souvent sujet à tout et n'importe quoi dans la presse. Il y a quand même des choses qui peuvent sortir depuis cette affaire, entre guillemets. Il y a d'autres choses qui sortent qui ne sont pas très glorieuses. Et pourquoi, en fait, l'avocate parle alors que pour l'instant, de toute façon, il n'y a eu effectivement aucune plainte. Si son avocate doit à chaque fois prendre la parole pour défendre son client sur, pour l'instant, des faits qui ne sont absolument pas avérés, enfin, c'est tous les jours qu'il va y avoir une interview au JT de 20h. Parce que malheureusement, pour Kylian Mbappé et pour d'autres sportifs ou pour d'autres célébrités, on a très souvent des flots de mensonges. Et là, depuis cette affaire, il y a plein de choses vraiment pas reluisantes qui sont plus ou moins divulguées dans les médias, les réseaux sociaux sur Kylian Mbappé. Donc, pourquoi ne pas attendre, en fait? Karine, c'est ça qui me surprend. Que le clan Mbappé surréagit. Oui, non? C'est compliqué de ne pas réagir, je pense, vu le bruit et l'ampleur qu'a pris l'affaire. C'était l'ouverture de tous les journaux radio ce matin, des matinales. C'était l'ouverture des journaux télévisés ce midi. Et quand ça tourne en boucle comme ça et que vous restez dans le silence, en général, en communication de crise, il faut dire quelque chose, parler. Mais officiellement, il est accusé de rien. Non, bien sûr. Donc, c'est quand même ça l'important. Mais on n'attend pas non plus forcément de l'accusation. Là, il serait question d'une plainte. Enfin, il est question d'une plainte où, d'après certains médias suédois, son nom est cité. Donc lui, elle réagit, l'avocate, en disant « nous, on n'a pas connaissance de ça ». Voilà, c'est déjà un premier élément de réponse. Que pour eux, il n'est pas avéré du tout que son nom soit effectivement cité dans la plainte. J'ai appelé un avocat qui a vu l'avocate de Kylian Mbappé sur TF1. Et elle dit donc, cette avocate, n'avoir reçu aucune plainte. Et l'avocat me dit, ça veut rien dire. L'avocat ne reçoit jamais une plainte, mais reçoit une convocation. La plainte est gardée secrète pour entendre celui donc, qui est accusé. Ce flou artistique joue, on va dire, un peu sur notre méconnaissance du droit, des arcanes un petit peu juridiques. En tout cas, c'est quelque chose pour balayer, on va dire. Il y a quelque chose pour créer un climat. Il n'y a rien, en fait. Mais et ça ajoute à ça, Olivier, que ça se passe en Suède, avec un droit particulier qui n'est pas le droit français. J'ai lu dans l'équipe, sur le site de l'équipe à l'instant, quelques détails donnés par une avocate au barreau de Paris et au barreau de Stockholm, qui explique un peu la procédure et qui explique, a priori, si plainte a été déposée, effectivement, s'il est cité, il va être très rapidement entendu. C'est la procédure suédoise, a priori, qui l'indique. Donc c'est ce qui explique peut-être la réaction très rapide de l'avocate de Kylian Mbappé. Et très rapide, on rappelle quand même que les faits sont produits il y a presque une semaine. On est mercredi soir. On est mardi soir. C'était jeudi dernier, donc le bruit médiatique n'a fait que monter depuis. Si le clan Mbappé n'a pas reçu encore pas de plainte, mais de convocation, ça ne signifie pas qu'il n'y a rien à reprocher ou que Kylian Mbappé a fait quelque chose. C'est que l'enquête, et vous l'avez dit, il peut très bien débuter. Il est présumé innocent, c'est quand même la première chose à rappeler autour de cette table. Surtout, il est accusé de rien officiellement, et la justice, c'est ça qui compte. Voilà, et puis on peut être accusé et être évidemment innocent. Pour le média suédois Expressen, Kylian Mbappé est considéré comme raisonnablement suspect. Terme juridique du raisonnement. C'est le niveau le plus faible de soupçon, dixit maître Samuel Chevret, joint cet après-midi pour l'équipe de choc par le journaliste Grégoire Noailly. C'est-à-dire raisonnablement suspect, il n'y a pas de preuves formelles qui peuvent incriminer le joueur. Rappelons que ce statut n'existe pas dans le droit français. Une communication avec peut-être aussi, je ne sais pas si vous avez relevé, une contradiction, c'est en tout cas ce que m'a dit l'avocat que j'ai contacté. Donc Maître Cadu-Bernard, l'avocat de Mbappé, nous dit à la fois on ne sait pas si la plainte le vise, ce qui est exact d'ailleurs, on n'en sait rien aujourd'hui autour de cette table, mais à la fin donc, de son intervention, elle veut porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Je ne vois pas tellement. Il n'y a pas de plainte, mais en tout cas, il y a une dénonciation calomnieuse. Et ça, c'est ce qui vise ceux qui, comme nous d'ailleurs, quelque part ce soir, même si on le fait de façon sobre et réfléchie, c'est ceux qui alimentent ce feuilleton. Voilà.
je pense qu'elle vise en particulier les médias suédois qui harponnent Mbappé heure après heure, mais sans doute avec... enfin, on peut quand même aussi leur donner le bénéfice du doute d'être des confrères sérieux, de faire leur travail. On est dans un pays démocratique, la Suède, a priori, donc on a moins de doutes à avoir sur la presse suédoise que sur la presse d'autres pays. Ouais. En tout cas, la personne qui a été jointe par Paul Giffard, journaliste à l'Expressen, a dit qu'elle était sûre qu'il soit soupçonné de viol. Elle ne se substitue en aucun cas à la justice en disant mais nous on n'est pas sûr. Le problème de l'emballement médiatique, c'est qu'une plainte n'a jamais établi une culpabilité. Non. Effectivement, la base du droit, c'est que tu es présumé innocent. Mais quand ça s'emballe comme ça, après ça va très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut rappeler systématiquement que quand bien même il serait cité dans cette plainte, ça ne fait pas du tout de lui un coupable. Ça fait de lui un suspect, mais un présumé innocent. Donc on est d'accord, on n'est pas habilité, nous, à débattre et à parler du fond de l'affaire. On n'a aucune connaissance, on n'a pas accès au dossier. En revanche, il y a quelque chose peut-être qui va vous faire parler, c'est Kylian Mbappé, hier, dans un tweet, a relié 2 affaires. Celle-ci, l'affaire dont on vient de vous parler, et également, on va lire le tweet, fake news, ça c'était à propos de son soupçon de viol, en tout cas des informations divulguées par la presse suédoise. Fake news, et il nous dit, ça en devient tellement prévisible. Veille d'audience, c'était hier, veille d'audience comme par hasard. Alors l'audience, de quoi s'agit-il? C'est aujourd'hui, devant la commission juridique de la Ligue de football professionnel, c'est une audience entre Kylian Mbappé et entre le Paris Saint-Germain. Au beau milieu, un joli paquet d'argent, 55 millions de salaires non versés. Mbappé est-il un peu parano avec le Paris Saint-Germain? Parce que là, j'ai entendu aujourd'hui, sur ce feuilleton-là, des harcèlements du côté du PSG qui se sont harcelés par le joueur également, voilà. Est-ce que Mbappé est parano avec le PSG? Ça paraît un peu improbable parce que là, il laisse sous-entendre que c'est le PSG ou derrière ceux qui détiennent le PSG qui auraient lancé cette affaire. Alors qu'en fait, pour moi, j'ai presque plus l'impression qu'ils se servent de ce qui est sorti un petit peu, le PSG, pour éventuellement salir un petit peu plus son image, parce que c'est un peu l'impression que c'est la recherche de chacun. Chacun essaie de se salir à la fois le PSG et à la fois Mbappé. Mais là, son tweet, il laisse sous-entendre que c'est eux qui ont presque manigancé tout, quoi. Ouais, non Moi, c'est le ressenti que j'ai. Un peu, ouais. Donc, ça paraît un peu beaucoup. Ça vient de la part d'un joueur qui a, de la part de son propre club, subi, on s'en souvient, des attaques numériques, des raids numériques. Révélation. De la part de son propre club, quand même. Révélation. On est dans un monde, pour le moins opaque et trouble. Révélation. Ils l'ont déjà fait avec d'autres joueurs. Oui, non, mais bien sûr. C'est la suite. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a trop de barbouzerie. Moi, ce que j'ai dit hier, il y a trop de barbouzerie associée au Paris Saint-Germain pour que les hypothèses soient exclues. A priori, tu as raison, dans un monde normal, entre des gens normaux, dans notre monde à nous, enfin dans le tien, dans le mien, c'est des choses qui paraissent improbables. Dans ce monde-là, visiblement, ce qui est improbable est très probable. Et quand bien même, effectivement, je suis d'accord avec toi, mais quand bien même, je pense que le tweet est une erreur de communication importante, quoi. Il a dû, lui, le faire de son propre chef, parce que dans ce genre d'affaires... Pourquoi ça serait une faute de com ou une faute de... Parce que, effectivement, ça met un chou. Je trouve qu'il a réagi très vite. Et je pense qu'il n'a pas mesuré, au moment où il voit l'alerte de RMC ou quoi, qui cite, voilà. Il n'a pas mesuré l'ampleur que ça prendrait le lendemain et dans les heures qui suivent, je pense. Parce que là... Je trouve que la communication est amplifiée de sa part. Il y a une citation qui dit, avant de prendre la parole, s'assurer que le silence ne soit pas plus important. Vous parlez pour le tweet ou vous parlez également pour l'avocate? Pour l'ensemble des choses. Je rejoins, je ne sais pas si c'est Karine. Karine, c'est Karine, Karine qui ne comprenait pas la stratégie. Ouais, de revenir aussi vite, de se défendre. Alors je comprends leur position, ils se sont attaqués. De suite, le premier des réflexes, c'est de se justifier quelque part. Ils se sont attaqués sur c'est quand même des sujets. Être accusé de viol, t'es pas accusé d'avoir bagarré ta bagnole au Parc des Princes. T'es accusé de viol. C'est pour un gamin de 25 ans. Stéphane. Ce qui compte quand même dans le monde, ce ne sont pas des informations qui sont sorties de 2 journaux suédois ou les réseaux sociaux, etc. C'est quand même la justice. Aujourd'hui, la justice n'a pas dit Kylian Mbappé est impliqué de près ou de loin dans une potentielle affaire de viol. Tu es obligé de réagir, Karine. Mais parce qu'il y a tous les jours, il y a des horreurs qui sortent sur lui. Oui, non, mais les horreurs, c'est quoi? On l'a vu en boîte de nuit à 4h du matin, c'est pas très grave. Je ne te parle pas de ça. Depuis cette histoire, il y a un flot d'affaires sordides
Oui, mais on sait pas pas des si Non, mais c'est j'entends vrai. ton- Bah, Oui, mais des trucs qui sont balancés sur les réseaux, ça n'a Non, mais pas ça, trop c'est de autre poids. chose, ça. Là, il y a Là, des il y a un médias truc, dans un pays, ils sont sur deux et tout. Oui, Tu peux enfin, pas les- dire, bah attends, je vais attendre que le procès soit terminé. surtout Si que jamais il y ça en a un, s'amplifie. c'est On en peut-être est dans même un pas an. Bah non. Non, tu Mais trouves pas que ça déjà, s'amplifie les deux depuis médias, que c'est sorti. ils sont Au début, quand même il était juste dans l'hôtel. Après, on a dit que peut-être éventuellement. Et puis là, ça commence 100% cité. À un moment donné, vu qui c'est, tu es obligé de prendre la parole et de dire ce qui est peut-être stop et d'essayer d'attaquer par rapport à ce qui se passe. Malheureusement, Tu quand peux tu es pas dire- avocate de Kylian Mbappé, j'ai peur qu'en fait, maintenant, toutes les semaines, tu prennes la parole pour Mais dénoncer des c'est pas choses. si vrai, parce que là, c'est quand même une affaire grave. Quoi. Et bien sûr que c'est une pas- affaire grave, c'est- mais sauf qu'à aucun moment, pour le moment, on ne sait pas. La justice n'a Oui, même mais pas Karine, mentionné c'est la son nom. première fois, moi, Donc, en fait, dans mon souvenir, qu'il est même pas associé à accusé. ce genre d'affaires. Tu dis, il y a plein de trucs qui sortent et tout, mais moi, j'ai jamais vu des médias étrangers dire, ah bah, il y a son nom dans une plainte pour viol. Jamais. Oui, enfin, il y a des. Enfin, je veux dire, Kylian Mbappé, au niveau de la com, il verrouille plutôt bien les trucs, il est plutôt Là, intelligent, il a pas. C'est C'est sans jamais fin, en arrivé. fait. C'est une porte ouverte. Bah, non. Là, moi, c'est une affaire très grave. Quoi. bah, voilà, Oui, enfin, il est c'est une obligé affaire de très grave, réagir. mais on Il ne n'y sait aura pas des absolument- affaires très graves toutes les semaines comme ça, je pense. Ben, j'espère pas, On mais ne on prend ne pas la sait parole. même Là, pas c'est s'il est quand même le impliqué sommet dans cette affaire. Donc, il Au-dessus, doit c'est dur, quand potentiellement prendre la parole sur une affaire dans laquelle il ne devra même pas se défendre et qui ne prouve en rien qu'il soit coupable, qu'il soit innocent, etc. Pour l'instant, la justice suédoise n'a jamais prononcé son nom. Non, mais Donc, bien sûr. je Mais t'as trouve que des le journalistes raccourci est très rapide. qui valident à 100% que son nom est cité. Donc, à un moment donné, ils sont obligés de parler quand même. La parole est à Régis Brouard. Merci beaucoup. 2 minutes, tiens. mais j'écoute. Je te donne 2 Mais minutes. moi, mais- je partage tout ça. pardonne-moi C'est d'avoir très... coupé. Non, mais je partage tout ça. C'est très grave. Moi, personnellement, parfois, de répondre trop vite à toute forme d'inculpation ou de dire des choses, D'accusation. c'est pas toujours très, très, très bon. Parfois, il faut laisser parler les gens. Et après, vous pouvez sortir des arguments de défense. Mais là, à chaque fois que vous vous sentez agressé quelque part, parce que c'est une agression verbale, parce que c'est très grave, vous donnez une justification à nouveau à la défense. Et d'attendre et d'être patient de temps en temps et de prendre tous les éléments quand tous les avocats vont dire ce qui s'est passé ou pas passé, là, vous pouvez prendre. Et je trouve que Mbappé réagit très très vite à chaque fois qu'il y a une information. Et par contre, je suis d'accord avec vous, c'est très grave. Hein. Alors, ça reste Mbappé, son image. Je trouve que sa communication n'est pas toujours très très bonne ces derniers temps. Tout ce qu'il a pu, il était talentueux. Moi, j'étais admiratif de sa communication, des conférences de presse. Mais là, tous les événements qu'il y a eu autour de lui ces derniers temps, on ne peut pas dire qu'il a été très très bon. Moi, je me souviens de sa dernière conférence de presse en tant que capitaine de l'équipe de France. Oui, c'était en septembre, avant le match contre l'Italie. Franchement, il avait envie d'être là, mais enfin. Catastrophique. Oui, c'était. Il se passe quelque chose actuellement, on va dire, dans la vie de Mbappé, hormis cette affaire. C'est pas cette affaire-là, elle sort pas par hasard. C'est encore une fois, depuis plusieurs mois, moi je ne cesse d'en parler chaque fois que je viens ici ou qu'on parle d'Mbappé, ça fait plusieurs mois qu'il est dans, on dirait, plus vulgairement, dans une mauvaise limonade, quoi, qu'il est embarqué. Alors, sa part, on peut débattre de sa part de responsabilité, de ce qui ne lui revient pas, etc. Mais en tous les cas, on a totalement perdu celui que moi j'appelais avec plaisir le génie français, de sa fraîcheur, son brio sur le terrain, son talent, sa capacité de communiquer, qu'on trouvait tous absolument extraordinaire, etc. Mais tout ça c'est embrayé, c'est-à-dire qu'il est totalement transparent dans son métier, ce qui est quand même la base de tout, c'est ça, c'est que c'est devenu un footballeur lambda, ce qui est quand même complètement dingue, et il est devenu un piètre communicant, et l'entourage dont on disait, il est solide, il est bien entouré, il y a la famille, il y a l'avocat, chacun est bien à sa place, tout est coordonné, effectivement, tout vole en éclats. Pas par hasard non plus. Si tout vole en éclats, c'est parce qu'il y a des forces obscures qui ont peut-être intérêt à ce que tout vole en éclats, et qui appuient là où ça fait mal, et qui sont sans doute... C'est peut-être là son manque de lucidité à lui, de pas percevoir que dans ce combat-là, c'est pas un combat à armes égales. Là, il a affaire à des... Il a, pour le coup, affaire à des gens qui maîtrisent sans doute beaucoup mieux l'obscurité que lui. Le sujet de la semaine dernière, c'est Kylian Mbappé, mais pourquoi il va en Suède comme ça? Il doit se reposer. Il a fait, on va dire, l'impasse sur la fenêtre internationale pour se réathlétiser. Je l'ai dit, enfin, parce que généralement, je trébuche. Là, on voit, ils organisent des soins. Alors, c'est sur son temps de repos, c'est sa vie privée et tout ça. Mais ça en dit long quand même sur le fait l'avocate Olivier, ce soir au 20h de TF1, elle explique, vous avez passé l'extrait, que tout est hyper contrôlé. C'est-à-dire que quand il sort, on sait où il va, comment il va, qui l'entoure, etc. Il y a toujours quelqu'un qui est avec lui. Donc, dans cette vie qui est
que je ne souhaite à pas grand monde. Hein, cette vie hyper contrôlée qui est quand même l'antithèse donc de la liberté qu'on chérit tous. Enfin, en tout cas, quand on est français, on chérit en général la liberté. Ailleurs, je sais pas. Et quand on est dans cette vie qui est hyper contrôlée, on a donc dans ces multiples contrôles. Et ces phases de contrôle, on autorise à ce moment-là de la saison, dans son histoire du moment, Mbappé à une virée en Suède. Même si c'était rien passé, on a vu qu'avant même le fait qu'il mette le pied en Suède, qu'il y ait une première photo qui sort, il y a le feu. Juste parce qu'il est en Suède un soir où l'équipe de France joue. Alors qu'il n'a rien fait de mal, il a le droit, il est sur un jour de repos, il vit sa vie de jeune homme de 25 ans. Donc moi je pense qu'effectivement, le clan Mbappé, si on peut l'appeler comme ça, là, il doit être en train de brainstormer, de se remettre en cause et de réfléchir un peu à ce qui est en train de se passer. Mais je les accuse pas parce que je pense qu'ils ont affaire. C'est un peu. Non, mais là, un peu les Ukrainiens envahis par les Russes. Non, là, on était une plongée dans le quotidien de Mbappé. Mais il a aussi grandi, tout simplement. Le génie français, il était quand même aussi très jeune. Il a aujourd'hui 25 ans, il va avoir 26 ans. Peut-être qu'il y a quelques années, tu lui disais, tu fais ci ou tu fais pas ça. Et aujourd'hui, et ce qui est bien normal d'ailleurs. Il s'émancipe. C'est même pas il s'émancipe, il est juste normal, mais il n'a pas la même vie que nous. Lui, il peut prendre un jet privé, nous non. Mais en fait, s'il a envie de sortir, il sort. S'il a envie, effectivement, de tweeter, mais pas que sur cette affaire, parce que ça a commencé aussi avec l'affaire Naël, il tweet, alors que peut-être avant, toute sa communication, elle était assurée par des professionnels, mais tout simplement, il a aussi grandi. Il n'allait pas rester constamment. Moi, je crois pas que le tweet dont on parle, le fake news. Tu penses qu'il l'a pas écrit lui ? Surtout pas. Tu penses que c'est quelqu'un qui lui a validé ? En twitto, je sais pas quoi, j'en ai pas. Mais je pense pas qu'il soit sorti Mbappé dans sa salle de bain en train de faire un tweet et de l'envoyer comme ça. Ça peut arriver parfois. Ça peut arriver parfois. Il y a des choses. Qui fait ces tweets. Tu penses qu'il a envoyé de toute façon, il peut être sans contrôle, sans que ça passe par l'avocate, sans tout ça. Mais non, mais Stéphane, ça fait quand même des années que, par exemple, il fait des tweets et il y a même, alors pas dans celui-là en l'occurrence, mais il y avait des tweets où il y avait, on avait relevé plusieurs fois des fautes d'orthographe. A priori, si c'est tout son clan qui écrit ses tweets, les fautes d'orthographe, par exemple, auraient été sûrement corrigées. Et après, il a bientôt 26 ans, donc en fait, il tend vers une liberté qui est bien normale et qu'on peut aussi comprendre. Virginie, cette affaire Mbappé, vue du Real, son nouvel employeur, ça donne quoi ? Alors, l'info n'est quasiment pas sortie dans la presse espagnole, elle n'a pas fait la une, les médias prennent beaucoup de pincettes. Même posture côté Real, pas de communication officielle. En aparté, ils disent qu'ils ne veulent pas commenter de rumeurs. Antoine Simoneau a révélé la stratégie du club dans l'équipe de choc. Leur position, c'est un petit peu aussi, ça va être celle, je pense, dans les jours, dans les semaines, voire les mois à venir, la position qu'ils avaient pu avoir avec Karim Benzema lors de l'affaire Valbuena, c'est-à-dire finalement laisser la justice, s'il y a un cas judiciaire qui est avéré contre Mbappé, agir, faire son travail, respecter aussi la présomption d'innocence de Kylian Mbappé et aussi le soutenir en privé. Voilà, donc elle est là la posture du Real Madrid. Il n'y a, contrairement à ce qui a été dit et relayé, jamais eu de réunion de crise, en tout cas hier soir. Ça, plusieurs sources me l'ont confirmé. Ensuite, vous n'avez pas joué à Où est Charlie, mais où est Kiki sur la photo là. Justement, la seule prise de parole du Real concerne le fait que Kylian Mbappé ait été supprimé d'une photo de groupe pour un événement du club, ce qui a forcément suscité pas mal de questions. Regardez à gauche, c'est l'original posté par Jude Bellingham sur ses réseaux sociaux. Kylian Mbappé y est. Et puis à droite, c'est la photo retouchée postée par le Real Madrid sur les réseaux sociaux du club. Et Kylian Mbappé n'y est plus. Alors, le club évoque une simple question de conflit de sponsoring. En gros, comme l'événement mis en avant est promu par Adidas et qu'Mbappé est sous contrat avec une autre marque, à savoir Nike, eh bien l'attaquant a dû être retiré à la demande de Nike. Sauf que la justification pourrait tenir la route, mais Camavinga et Rodrigo sont eux aussi sous contrat avec Nike et eux apparaissent sur le spot publicitaire. Pareil pour Carvajal qui est sous contrat avec Puma. Ok, d'accord. Autre nouvelle sur le Kicks, là, d'un point de vue sportif ? Eh bien, en attendant, il continue à s'entraîner. Il s'est entraîné aujourd'hui avec le groupe. Le Real Madrid a posté cette vidéo et puis des photos du jour de l'attaquant français qui a pris part à la séance collective, comme hier, avec le reste de ses coéquipiers. Merci Virginie. On a fait le tour du Kicks. Dans quelques minutes, le Minuit Info.